Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Coulibaly Siaka, a procédé ce vendredi 12 février à l'ouverture officielle de la campagne 2016 de commercialisation de la noix de cajou. La production nationale attendue au cours de cette campagne se chiffre à 725 000 tonnes, a indiqué le directeur général de la filière coton anacarde, M. Malamine Sanogo. Au niveau des perspectives 2016, nous avons indiqué dans le document que je vous ai distribué, nous avons indiqué que nous allons pouvoir faire 725 000 tonnes. Voilà, on va faire 725 000 tonnes. C'est les prévisions que nous donnons. Vous savez, cette année, il y a un changement de climat. Hein. Le fait El Niño se sent. Si vous voyez l'Afrique du Sud, il y a vraiment de gros problèmes là-bas. Au niveau des filières cotonnières, si vous regardez en Afrique, partout il y a une tendance à la baisse de la production. Donc on ne fait pas être trop optimiste. Donc on maintient à 725 tonnes. C'est lié aussi à notre capacité aussi à maîtriser notre territoire. Vous savez que souvent c'est produit en Côte d'Ivoire, mais c'est vendu ailleurs. Voilà, ça impacte aussi sur la production. Donc il y a des efforts qui sont en cours pour faire en sorte que la production ivoirienne reste en Côte d'Ivoire et qu'elle soit commercialisée en Côte d'Ivoire. En tout cas, on prie avec vous pour qu'on soit au-delà de 725 tonnes, mais pour le moment c'est 725 tonnes. Avec cette production, la Côte d'Ivoire occupe désormais la première place au niveau mondial en production de noix de cajou brute. M. Malamine Sanogo a indiqué que tout est prêt pour que la campagne se déroule dans de bonnes conditions. La sacherie a été déjà distribuée aux producteurs à travers les comités villageois, a rassuré le DG de la filière. Même s'il se réjouit du niveau de production du pays, M. Malamine Sanogo insiste sur la nécessité de parvenir à la transformation de la production au niveau national. Cela aura donc pour avantage d'accroître encore plus le revenu des producteurs et de l'État, mais surtout de garantir la qualité de la production en exportation sur le marché international. Je voulais vraiment attirer l'attention des journalistes, de l'opinion ivoirienne, que si nous ne transformons pas en Côte d'Ivoire dans les années à venir, la filière va avoir de gros problèmes parce qu'il y a beaucoup d'exigences au niveau des pays européens, des exigences de traçabilité. Vous le savez, aujourd'hui, notre produit va en Inde, c'est mélangé avec le produit du Ghana, avec le produit du Guinée-Bissau. Donc quand ça va là-bas, on ne sait pas où ça. Et bientôt, ils vont dire non, nous, on veut que vos produits soient tracés. Si on n'arrive pas à transformer localement, on n'aura personne pour acheter nos produits. Si on transforme, on les met sur le marché américain. Si on n'arrive pas à transformer, on va vraiment avoir de sérieux problèmes. C'est pour ça que pour nous, la priorité des priorités, c'est vraiment la transformation. Il a donc annoncé l'ouverture cette année 2016 d'une usine-école à Yamoussoukro qui formera les pensionnaires aux métiers liés à la transformation de la noix de cajou. Outre cette mesure, M. Malamine Sanogo a promis le renforcement du contrôle de la qualité au déchargement, de soutenir les producteurs locaux à entretenir les vergers et enfin à améliorer le niveau de transformation de noix de cajou. Le président du conseil d'administration de la filière Bamba Mamadou s'est félicité des résultats obtenus lors de la campagne précédente. Sur les perspectives annoncées pour cette campagne, le président Bamba a encouragé les acteurs à y travailler. Il a pour finir souhaité une campagne paisible et fructueuse. Le directeur de cabinet Coulibaly Siaka a conseillé entre autres aux acteurs de la filière de fédérer leur énergie à l'intérieur de l'interprofession, d'améliorer la productivité et de recycler les résidus issus de la production de l'anacarde. Avec l'amélioration des revenus, tout en félicitant tous les acteurs de la filière, il y a un certain nombre de défis à relever. Le premier défi, c'est d'abord d'accepter de fédérer toutes les énergies à l'intérieur de l'interprofession qui est en cours de création. Le deuxième, c'est celui justement d'améliorer la productivité. Vous savez que la COP 21 s'est tenue à Paris, tout le monde parle maintenant environnement, un développement qui se fait maintenant sans tenir compte de la préservation de l'environnement, ce développement n'est pas durable. Or, il faut qu'il soit durable. En même temps que nous produisons pour notre bonheur aujourd'hui, nous devons faire en sorte que l'activité elle-même soit pérenne, mais en même temps, elle garantisse les intérêts aussi de nos descendants. Alors donc, il faut que les acteurs soient ambitieux. Le DG vient de le dire. Nous voulons faire la transformation, mais pas non plus en dépendant de l'extérieur. Il faut faire la promotion justement de la fabrication de notre outil de transformation localement. Mais pour le faire, il faut donner aussi des moyens à ceux qui le font. C'est vrai, il y a un prélèvement, comme il a dit, pour encourager la transformation au niveau local.
Mais il faut que les acteurs eux-mêmes aient en idée cette facilité de faire l'intégration verticale de la chair. En amont, si vous avez du matériel végétal de qualité qui vous a été livré en respectant tout ce qu'il faut à partir du matériel végétal original, il est évident que quand vous l'exploitez en plantation, vous avez de meilleurs rendements. Pourquoi nous allons nous contenter de 400 kg à l'hectare alors que nous savons que le matériel peut permettre d'avoir 1 tonne à l'hectare? Pour rappel, c'est le mercredi en Conseil des ministres que le gouvernement a annoncé l'ouverture de la campagne 2016 de commercialisation de la noix de cajou, fixant le prix plancher Bourchamp à 350 francs le kilogramme.